Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, ce magazine d'analyse des questions spirituelles. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'intérêt dans le domaine de la foi et du spirituel. On les met sur la table avec un invité. On essaye d'en débattre. Vous le savez, ça fait 2000 ans qu'on nous dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt, même s'il n'est pas encore de retour, mais on continue à nous dire de continuer à croire en lui. Et pour partir avec lui, deux conditions majeures. Un, la repentance, et deux, la sanctification. Voilà donc le thème qui seront à l'honneur aujourd'hui. On parlera de la repentance et de la sanctification pour se préparer au retour de Jésus-Christ. Ce soir, un invité dans ce plateau. Pour les habitués de cette émission, ils l'ont déjà suivi. Nous sommes d'ailleurs heureux de sa nouvelle visite avec nous. C'est l'archibishop Nathanaël Banza. Archibishop, bonjour. Bonjour Père. Toujours un grand plaisir de vous avoir avec votre voix métallique, votre voix imposante. Je suis béni avec cette voix et je suis dans la joie de vous revoir encore une fois de plus. Ça se passe bien. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église Ebenezer Adassa Ministries qu'on trouve en Hollande, aux Pays-Bas. Oui, nous avons, ça c'est l'église mère à Amsterdam, mais nous avons aussi d'autres églises. Nous avons certains pasteurs au Canada et ailleurs. Mon épouse est d'ailleurs responsable en Belgique, que je salue de loin, Mireille Banza. J'espère que vous lui avez transmis nos salutations lors de votre dernière visite. Maman, elle était très contente. Elle a visionné l'émission. Elle a dit, moi, c'était très bien. Il est très intéressant. J'ai dit, bon, je sais que il est toujours très intéressant. Allez, pasteur Mireille Banza, on vous salue et on sera heureux de vous retrouver sur ce plateau où se trouve votre cher mari un jour si vous êtes en visite ici à Kinshasa. Pasteur, vous êtes venu parce que vous avez un thème qui vous tient autant à cœur. Comment expliquer qu'on parle aujourd'hui de la prospérité, à l'heure où on parle de Dieu élève, de la bénédiction? Vous restez accroché sur la repentance et la sanctification. C'est Dieu ou c'est plutôt l'ADN de ce que vous avez appris dans le ministère? Non, c'est vraiment Dieu parce que, Péro, je vais vous dire que, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure au début que ça fait 2000 ans qu'on vous parle des mêmes choses, que Jésus revient, effectivement il revient, il est à la porte, mais vous savez, quand on parle de la repentance, Jean-Baptiste, c'est lui qui est le prédécesseur de notre Seigneur Jésus-Christ, le début du Nouveau Testament, et lorsqu'il a commencé son ministère, la prédication était « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, lorsqu'il remonte pour commencer la prédication, c'était la même chose. Repentez-vous car le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux vient au milieu du peuple de Dieu. Lorsque dans le Saint-Esprit arrive, le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte. Pierre et les autres sortent à l'extérieur et lorsque Pierre commence son discours en introduisant les gens qui se posaient la question, mais il parle dans les langues dont nous comprenons ça, les autres disaient qu'ils étaient ivres. Pierre saisit cette parole pour parler de l'évangile, parler de Jésus-Christ, et à la fin de son message, quand les gens lui posaient la question, que devons-nous faire, hommes frères? La conclusion était, repentez-vous. Donc le message de la repentance, comme je l'ai dit la fois dernière, et je le souligne souvent dans ce que j'ai dit, de ce que le Seigneur Jésus, ou la parole de Dieu nous dit dans Actes au chapitre 17, Paul, chez les Athéniens, il a dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle maintenant tous les hommes à se repentir, tous les hommes, parce qu'il a un temps qu'il a fixé, qu'il va juger les mondes par celui qu'il a. C'est archaïque, pasteur. Les choses ont évolué, la prédication a évolué. On a l'impression que des messages s'étaient aboutis, sauf fini à nous parler de repentance. Ça, c'est des choses qu'on a vues avec Haïdi Nabala. L'époque est déjà passée. Aujourd'hui, on est à l'heure
d'ère Android, à l'heure des pasteurs modernes. Effectivement, l'ère des pasteurs modernes, l'ère Android, ils ont besoin de se repentir. J'ai dit tout à l'heure dans ce verset qu'il appelle maintenant tous les hommes. Cela signifie qu'on soit archibishop, qu'on soit prophète, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, qu'on soit Mundimipamba, simple croyant. Nous avons besoin de se repentir. Qu'est-ce que cela signifie la repentance? Parlons-en justement. Avant que vous ne parliez de la repentance, je vais refermer ma parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que la repentance et la sanctification doivent être le message principal. Et qu'est-ce que vous dites par exemple de prospérité, bénédiction? C'est une déviation à l'heure actuelle? Je vais revenir là-dessus. Effectivement, la prospérité, c'est une déviation par rapport à l'évangile. Parce que le Seigneur nous a dit ceci, le Seigneur dans Matthieu au chapitre 6, il a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, il s'agit de Matthieu chapitre 6, de l'argent, de mariage, de voyage, comme c'est ici le sujet de prière, vous sera donné par-dessus. D'abord le royaume de Dieu, qui est signifié par la repentance, cela signifie les changements de direction. J'allais dans cette direction, j'écoute la parole de Dieu, je comprends que j'étais pécheur, que j'avais emprunté la mauvaise voie. Et maintenant, je décide de rentrer à la maison. C'est juste des retours. Ça s'appelle métanoïa en grec. Retourner ou rentrer vers le Seigneur, c'est la repentance. Donc, prise de conscience qui est là, je suis en train de prendre une très mauvaise direction. Amen. Deuxième chose, décision de retourner. Amen. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance, c'est ça la signification de la repentance en fait. Le changement de direction. Comme je sais que la fois dernière m'avait dit que je suis devenu membre de l'SM, l'église Christ à la maison. Mais je suis venu enfin vous dire que non, même si vous êtes à la maison dans cette ville ou dans ce pays, je sais que peut-être vous avez été déçus. Vous avez été blessé à cause de certains comportements de certaines personnes qui ont besoin de se repentir. En fait, je vais revenir là-dessus. Mais je crois que dans cette ville, dans cette nation, il y a à peu près, je ne sais pas combien d'églises ici, c'est 30 000 ou 40 000 à Kinshasa. Il y a quand même des hommes et des femmes qui croient dans ce message de la repentance et la sanctification. Des gens comme Élie disait, le Seigneur disait à Élie qui se plaignait, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul. Dieu lui dit non, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. 7000 hommes qui n'avaient pas encore adoré, Baal ou qui ne se sont pas entraîné dans l'église d'Akab et sa femme Jézabel, qui croyaient et qui continuent à craindre l'Éternel, mais qui étaient cachés quelque part là. Mais bon, il y en a encore. Il y en a encore parce que j'ai souvent l'habitude de dire cela, que le faux ne peut pas exister s'il n'y a pas de vrai. C'est toujours par rapport au vrai qu'on peut dire, mais maintenant ça c'est faux, ça c'est de la copie. Ça, ce n'est pas de l'original, parce qu'il y a toujours l'original. Cet original, c'est la repentance. Cela signifie, je me tourne vers le Seigneur, je donne ma vie à Jésus-Christ et je marche dans la crainte de Dieu ou dans la sanctification. Mais qu'est-ce qui déclenche la repentance? On reste d'abord sur le concept de repentance, on va prendre la sanctification après. Vous dites c'est la prise de conscience. Donc, c'est la prise de décision en s'écartant du mal et en changeant de chemin. Amen. Mais ça ne tombe pas comme ça. Qu'est-ce qui peut déclencher, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se repentir, pasteur, selon vous? C'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un et aussi la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Romains au chapitre 10, c'est que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est le Seigneur qui nous convainc, qui peut nous convaincre par ton Esprit Saint que Péron, tu es en train de faire une mauvaise route. Il est temps maintenant de rentrer à la maison. Peut-être vous avez été dessus, peut-être vous avez vu certains comportements de, entre guillemets, certains serviteurs de Dieu, ou la façon dont les gens vivent la vie chrétienne, ça vous a déçu et vous avez décidé de vous replier sur vous-même. Il est temps maintenant de revenir vers moi. Ou quelqu'un, comme je suis en train de parler ici, Dieu touche quelqu'un pour lui dire non, serviteur de Dieu, mon serviteur, mon enfant, ma fille, mon fils, il est temps que tu rentres à la maison. Ça, c'est la conviction du Saint-Esprit qui nous convainc du péché, du jugement et de la condamnation. Car la repentance a à voir avec le péché. Je suis en train d'aller sur ma mauvaise direction. Je me rends compte que ces choses que je pratiquais, ce n'est pas bon. Je dois rentrer vers le Seigneur. Et le Saint-Esprit me convainc
qu'avec ces choses, tu iras en enfer. Et malheureusement, le Seigneur Jésus a dit que large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, beaucoup le suivent. Étroit et resserré est la porte qui mène à la vie éternelle. Beaucoup sont entraînés par le message, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le message de la prospérité, le message de la grâce, le message de, le Seigneur, il le comprend. Vous savez, nous sommes des hommes avec de l'eau et du sang. Je crois que ça va avec de la chair et du sang. Le Seigneur me comprend. Non. Et ce sont ces gens-là qui vont aller en enfer parce que l'enfer existe. Et le Seigneur Jésus a beaucoup parlé de l'enfer que du ciel. Pasteur, je me repens, j'écoute la voix du Seigneur, je gagne quoi après m'être repenti? Ah, merci beaucoup. Quel est le gain que la repentance m'apporte? Très bien. Alors, ça c'est la meilleure question, c'est la bonne question. J'étais en train de méditer une parole que j'aimerais quand même lire avec vous parce que je suis quand même prédicateur de l'évangile. Dans le livre du prophète Zacharie, le chapitre 3, je vais quand même lire à partir du premier verset jusqu'au verset 7, nous dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan, et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, qu'ils ont arraché au feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent le vêtement. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Quand quelqu'un décide de donner sa vie à Jésus-Christ et de se repentir, cela signifie qu'il décide de rentrer à la maison. J'ai partagé un peu ces passages, mais on peut encore trouver l'autre passage dans le Nouveau Testament, comme Luc, le chapitre 16. L'histoire du fils prodigue qui a décidé de quitter la maison paternelle parce qu'il était fatigué des prédications de son père. Il voulait être libre, il était fatigué de rester manger avec la marmite de sa maman. Il a dit, je vais aller faire ma vie. Il y en a quelques-uns aussi qui se sont rebellés. Et au bout de temps, il a bousillé tout ce qu'il avait et il se retrouve même en train de manger avec les cochons. Et il s'est rendu compte que mais dans la maison de mon père, il y a quand même les travailleurs mangent bien. Il dit, je me lèverai et je rentrerai à la maison. Et l'histoire nous raconte que lorsqu'il est rentré à la maison, le papa l'attendait chaque jour. Il le regardait quand il va revenir. Et lorsqu'il est rentré à la maison, le père a dit, enlevez l'habit qu'il avait sale. Purifiez-le, nettoyez les pieds. Mettez des sandales de ses pieds. Et il a ordonné qu'on puisse tuer un veau gras à l'honneur de ses fils qui rentraient à la maison, qui s'étaient repentis, qui rentraient à la maison du père, et il y a eu une grande fête. De même, Pero Loira, quand quelqu'un décide de rentrer vers le Seigneur, il va maintenant récupérer tout ce que l'ennemi lui avait volé. Vous savez, quand on pêche, l'ennemi nous vole quelque chose. Quand on est loin de Dieu, la main de Dieu ne peut pas nous toucher. Esaïe 59 nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille dit pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés, nos iniquités qui l'empêchent de pouvoir nous répondre et de pouvoir nous donner ce que le Seigneur a prévu pour nous. De même, quand on revient vers le Seigneur, cette main de Dieu qui était courte devient longue pour nous toucher, et son oreille qui était dure est maintenant prête à nous entendre lorsque nous le prions. Et la repentance, je suis témoin de plusieurs choses que le Seigneur accomplit lorsqu'on est repenti et on marche dans la sanctification. Hier, j'étais dans une chaîne de télévision chez une de tes confrères. Et comme vous le savez, il a plu abondamment. C'était sérieux. C'était au moment où on devait commencer l'émission. Alors le studio, c'était le toit, il n'y avait rien.
tout le monde était découragé. La pluie était tellement forte et abondante que votre confrère a dit, est-ce qu'il n'y a pas les cadets ici pour aller dire à la pluie de s'arrêter? Dans mon cœur, c'est comme si je me suis révolté. J'ai dit, mais non, il y a un serviteur de Dieu ici. Je me suis mis debout, je suis sorti à l'extérieur. Il pleuvait encore. Je regardais au ciel, je parlais au ciel. Ciel, écoutez la parole des serviteurs de Dieu qui s'est repenti, qui craint l'Éternel. Ça va, parce que quand tu fais tomber de l'eau, c'est la bénédiction pour le sol, mais maintenant tu dois arrêter parce que je dois aller prêcher l'évangile. Je suis rentré, j'ai dit au nom de Jésus, amen. Je suis rentré, j'ai dit maintenant c'est fini. 2 minutes après la pluie s'est arrêtée. Voilà ce que Dieu fait avec les gens qui se sont repentis et qui marchent dans la sanctification. Un miracle authentique. Authentique, vous pouvez les poser. Je ne sais pas si je peux citer les noms de la télévision. Oui, pas de problème, hein? Oh bon, c'est votre collègue de Diwan. Vous pouvez la demander, vous pouvez la demander. Et d'autres frères qui étaient là, c'était authentique parce que Dieu tient à sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur, pour ceux-là qui ont décidé de marcher avec lui, qui ont décidé de faire sa volonté, de le plaire, qui ont décidé de le craindre, le Seigneur accomplit sa parole. Donc, quand vous vous repentissez, vous avez la chance d'avoir l'oreille de Dieu désormais. Amen. Vous avez la chance d'avoir la main de Dieu. Par-dessus tout, le ciel vous est ouvert. Le thème biblique qu'on appelle la place de la chance, c'est la grâce. Hein? Vous avez accès. C'est que dans ce passage que je viens de lire tout à l'heure sur Josué, nous voyons que Josué avait des habits sales. Pour un peu expliquer, je sais que vous êtes un lecteur de la Bible, vous connaissez beaucoup de choses de la Bible, raison pour laquelle vous êtes révolté contre le faux, pour laquelle vous n'écoutez pas beaucoup de pasteurs parce que disent non, la Bible ne dit pas ça, la Bible ne dit pas ça. Écoute, Josué était un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, même aujourd'hui au XXIe siècle, en Israël, c'est une grande personnalité. C'est une grande personnalité qu'on respecte, qui a beaucoup d'honneur. Je me suis rappelé, une fois j'étais des passages en Israël, nous y allons souvent, et c'était un samedi, je ne savais pas, le souverain sacrificateur devrait venir prier au mur de lamentation, ou au mur de l'Ouest, comme on appelle en Israël. Et c'était l'engouement terrible. Des hommes voulaient le toucher, les femmes criaient, parce que c'était comme s'ils voyaient Dieu en présence. Mais voici que cet homme, Satan était à ses côtés pour l'accuser. Pourquoi Satan était à ses côtés pour l'accuser, pour lui pointer du doigt? Parce qu'il avait des habits sales qui représentent le péché. Et à la place que Dieu est à sa droite, vous savez que si Dieu est à notre droite, il va ouvrir pour nous des portes. Si Dieu est à notre droite, il va combattre pour nous. Si Dieu est à notre droite, il va nous défendre. Si Dieu est à notre droite, il va nous élever. Si Dieu est à notre droite, il va nous délivrer. Si Dieu est à notre droite, il fera de nos ennemis nos marchepieds. Mais à la place que Dieu soit à la droite de cet homme de Dieu, c'était Satan pour l'accuser parce qu'il avait des habits sales. Et l'ange dit, enlevez les habits sales. Et lorsque l'habit sale a été enlevé, l'habit de la saleté du péché, Dieu est maintenant venu à sa droite. Et il lui a dit, il a fait cette déclaration que nous venons de lire. Si tu marches selon ma parole, je l'ai dit avec mes propres mots, eh bien, tu jugeras mon peuple, c'est l'autorité. Et je te donnerai la place à ceux qui sont avec moi, qui sont avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Pasteur, je me repens, j'ai la voix de Dieu, je sors un peu du thème. Si lorsque je me repens, Dieu redevient mon Père, Dieu me donne son oreille, il me donne sa main, quelle est la place de la délivrance dans ça? J'ai comme l'impression que c'est automatique, je quitte ici, Dieu m'entend. Mais pourquoi on nous fait croire qu'après s'être repenti, après avoir reçu Jésus-Christ, je dois commencer à suivre les enseignements, il faut que je gêne 40 jours, que les démons ne sont pas encore partis? Est-ce que la repentance ne me donne pas automatiquement la délivrance, ou après la délivrance, ou après plutôt la repentance, après l'acceptation de Jésus, il y a encore un autre processus pour que les liens de ma famille soient coupés? Pourquoi Dieu m'exauce, mais ne me délivre pas automatiquement? Voici ce que la Bible dit. Je rentre toujours dans la Bible, vous n'êtes pas sorti du thème. La Bible nous dit ceci, que lorsque
on donne sa vie à Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Je reçois la vie du Seigneur, je deviens l'enfant de Dieu. Mais cela n'empêche, il y a des choses que j'avais faites dans le passé. Ces choses peuvent continuer à influencer ma vie. Par exemple, nous lisons dans la Bible la résurrection de Lazare, Jean chapitre 11. Lazare est mort il y a 4 jours et Jésus rentre à Béthanie. Et la sœur de Lazare dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Le Seigneur lui répond, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il va crier, Lazare sort. On a enlevé la pierre, Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. La Bible nous dit qu'il avait encore les liens. Les liens qui les liaient, les liens avec lesquels on liait les morts pour les enterrer ou les mettre dans la tombe. Et il va ordonner à ses disciples de lier-les et renvoyer les libres. Et les disciples ont fait le travail de pouvoir les délier afin de les rendre libres parce qu'avec les liens, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il a fallu qu'ils soient délivrés. C'est là où le Seigneur, je n'en discute pas. Tu peux croire aujourd'hui, tu crois, et puis le Seigneur te délivre. Nous sommes témoins de cela. Tu crois qu'il est le Fils de Dieu et tu es automatiquement délivré de tout ce qui était dans ta vie. Mais aussi, nous savons que lorsque nous naissons comme des bébés. Nous devons prendre du lait. Et après, nous avons la bouillie, la semoule ou le foufou jusqu'à ce que je puisse manger le kwanga. Un bébé ne peut pas manger le kwanga. Surtout pas le kwanga de 7 jours. Ce ne sera pas possible. Donc nous avons besoin de grandir dans la croissance spirituelle ou dans la croissance chrétienne. C'est là où intervient l'importance des pasteurs, l'importance des frères, l'importance de la communion chrétienne ou de l'église. Là où je dois apprendre mes droits en tant qu'enfant de Dieu et aussi mes devoirs. Quand en tant qu'enfant, j'ai aussi des devoirs envers le Seigneur, comme par exemple marcher dans la sainteté ou craindre Dieu, ou ne pas faire des choses que je faisais avant de me tourner au Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui en vient en moi lorsque je me donne au Seigneur, qui va me donner cette force de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu et qui va m'aider même à être délivré. Et qu'est-ce que nous trouvons dans la Bible? Nous trouvons dans la Bible, dans Ephésiens chapitre 6, il y a les démons, il y a plusieurs catégories de démons. Il y a certains démons, après avoir exercé ce ministère de pastoral pendant plusieurs années et exercé plusieurs prières de délivrance, j'ai découvert qu'il y a certains démons. Lorsque quelqu'un se donne à Jésus-Christ, il est complètement délivré. Certains démons, lorsque la personne va apprendre maintenant à prier, ils ne supportent pas la prière, ils vont eux-mêmes partir. Certains démons, quand quelqu'un va avancer dans la connaissance de la prière, dans la connaissance de la parole, il va prier avec la parole, il est sûr de ce qu'il dit, les démons ne supportent pas la parole. Et certains démons, surtout, ne supportent pas la sainteté, la sanctification. Et il y a certaines personnes dont les démons vont partir eux-mêmes, certains, il faudrait qu'on puisse prier pour eux. Mais tout cela, il faut que la personne puisse collaborer avec le Seigneur. Alors, pasteur, on prend l'autre thème. Vous avez dit, repentance veut dire prise de conscience. Deuxième chose, prise de décision pour changer la route. J'étais sur une voie, la parole me touche, je me dis c'est pas une bonne voie, je retourne. Alors la sanctification. Vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Vers le Seigneur, parce qu'on peut retourner vers une église, mais pas vers le Seigneur. On peut retourner vers un pasteur. Je sais que vous allez retourner vers le pasteur tout à l'heure, mais vers le Seigneur. Et la sanctification, c'est quoi alors? Voilà. La sanctification, en hébreu, kadosh, et kadosh, saint, et en grec, agos, agios, c'est l'un des attributs, l'un des plus grands attributs que notre Seigneur a. Dieu est saint. Et Isaïe chapitre 6 nous parle au verset 3 que Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, la terre est remplie de sa gloire. Et dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8, le Seigneur, après avoir montré à Jean l'état des lieux des églises, de l'Asie mineure, il lui dit maintenant, entre. Au chapitre 4, il fait entrer dans sa présence. Et là, il trouve le 24 vers les autres êtres qui étaient dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Saint, Saint,
Saint est l'Éternel. Notre Dieu qui était, qui est et qui vient, qui sera. Il est Dieu, il est saint. C'est ça ce qui nous différencie avec d'autres dieux. Lévitique chapitre 19, le verset 2, le Seigneur dit, soyez saints car je suis saint. Eh bien, la différence avec notre Dieu, ou avec d'autres dieux de faux, ou de ceux-là, des dieux qui se sont, des gens qui se sont écartés, c'est la sanctification. Le mot sanctification qui vient du verbe sanctifier, bibliquement signifie être mis à part. Être mis à part pour Dieu. Être mis à part ou être consacré pour Dieu. Et quand le Seigneur nous appelle, vers lui, il nous met à part, il nous sanctifie. Et c'est à cela que notre Dieu nous appelle. Parce qu'il est le Dieu saint. Aujourd'hui, vous écoutez, il est le Dieu bon, il est aussi bon. Vous écoutez qu'il est miséricordieux, il est miséricordieux. Il est le Dieu de grâce, c'est vrai le Dieu de grâce. Il est tout puissant, amen, amen. Mais il est en plus de cela saint. Et la grâce de Dieu, ou l'amour de Dieu, ou la puissance de Dieu, n'enlève en rien sa sainteté. Il reste saint et il est saint. Et nous aussi, nous sommes appelés à être comme lui. Amen. C'est-à-dire à être mis à part. À être mis à part. Mis à part veut dire quoi? Ne pas me comporter selon la conduite du siècle présent, ou mis à part. Ça veut dire quoi être mis à part? Vous avez bien dit le vrai mot. Voilà pourquoi je vous aime bien, parce que vous êtes dans la Bible. Mais je voudrais qu'après mon départ, vous rentrez, vous quittez le SM pour trouver une communauté. Si vous viendrez dans mon église, quand on va commencer les activités ici. Il n'y a pas de problème. Eh bien, mis à part pour Dieu, cela signifie que je vivais, comme vous le dites, selon les traits de ce monde, selon la chair. Maintenant, je décide de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que le Seigneur me demande. Cela signifie, si j'étais cohabitant, Yakatovanda, j'ai compris que maintenant je dois me sanctifier, je dois quitter la vie de la cohabitation ou la vie du péché sexuel. Si par exemple j'étais voleur, je comprends maintenant que le Seigneur, bien que j'allais dans l'église, mais je volais dans la caisse de mon patron. Vous m'avez parlé ici d'une de vos chefs, dans votre ancienne entreprise, qui était méchante, et qui ne payait pas ses travailleurs. Et on trouve ici les gens, peut-être les dimanches, elle est à l'église, mais méchante. Je comprends maintenant que mon Dieu m'a mis en part pour que je devienne un homme honnête ou une femme honnête. Être mis à part pour être sanctifié, cela signifie par exemple, je vivais dans le péché sexuel, je vivais dans la masturbation, je vivais dans la pornographie. On trouve même des pasteurs qui regardent des pornographies. Vous en connaissez beaucoup plus, je ne veux pas que vous me demandez les noms. Vous connaissez tous. Je décide aujourd'hui de ne plus pratiquer ces choses et me sanctifier, me consacrer pour le Seigneur. J'étais, disons, un aventurier. J'ai dribblé les gens. J'ai détourné les biens des gens. Et j'écoute la parole de Dieu. Je décide de ne plus pratiquer ces choses parce que le Seigneur m'a mis à part pour lui. Je dois être comme lui, saint, saint, saint. On a parlé de la repentance, on a parlé de la sanctification, on va parler maintenant de la préparation pour le retour du Christ. Mais quand même, une question à pasteur. Vous dites que pour se repentir, vous écoutez la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Amen. Ça veut dire que l'homme n'a rien à voir dans la repentance. L'homme a, oui. C'est Dieu lui-même qui décide. Parce que le Saint-Esprit peut me toucher. Vous me prêchez, je suis avec mes caméramans. Moi, l'Esprit me touche, mais le même Esprit ne touche pas le Saint-Esprit. En réalité, moi, quand j'entends le message de repentance et de la sanctification, j'ai l'impression que nous avons affaire à un Dieu méchant plutôt qu'un Dieu bon, pasteur. Je sais que vous êtes pasteur, vous n'accepterez pas que je dise ça, mais la vérité, elle est celle-là. Vous représentez un Dieu qui va toucher les cœurs de certains pour qu'ils se répandent, alors que le même Saint-Esprit qui touche les uns ne touche pas les autres. C'est ce que ça veut dire. Pero, je voudrais vous dire une chose. Je me suis converti dans cette ville
de Kinshasa. J'étais étudiant, j'étais jeune étudiant à l'ISTA au mois d'avril 1984. Je me rappelle ce jour comme si c'était hier. Je sais que parmi beaucoup de vos collaborateurs, ils n'étaient pas encore nés. Et on était dans un groupe de jeunes gens, de jeunes étudiants. Il y avait un jeune frère qui nous prêchait souvent la Bible et on se moquait de lui. Moi, j'étais parmi les gens qui blayaient souvent. À notre époque, il y avait les blaisailles. Et j'étais parmi les meneurs. Et ce jeune homme, ce jeune frère, ce jour-là, il était en train de nous prêcher sous le soleil. À 13h, on attendait, on avait des bus des étudiants ou des camions des étudiants de Thompson. On était là, sous l'arbre. Lui, il était sous le grand soleil de 13h30 à Kinshasa. Et il parlait que nous devons nous donner au Seigneur. Moi, j'étais quelqu'un de l'église, j'allais à l'église. J'étais vraiment assidu à l'église, mais mon cœur n'était pas pour le Seigneur. Et je me suis rappelé que ce jeune frère disait dans ses propos, il parlait beaucoup de choses, il a dit, mais tel que tu es là, tu n'es pas juste, tu es un faux. Parce que tu es là, tu vas peut-être à l'église, mais tu pratiques des choses que le Seigneur n'aime pas. Viens donner ton cœur à Jésus-Christ. Nous étions plusieurs personnes, et moi, je me suis levé. Je me suis approché devant ce jeune frère sous le soleil et mes amis derrière se moquaient de moi. Moi, j'habitais ici à Bandal, sinon loin d'ici. J'habitais à Luma, fin Luma, Kimial. Là, c'est à 800 mètres d'ici. Mes amis, avec lesquels certains habitaient encore là, ils ont commencé à se moquer de moi. Ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'avais un nom là de voyous. Enfin, on m'appelait Bicostar. Oh, mais Bicostar, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, moi, je me suis dit non, je ne veux plus écouter ces gens. Je me suis approché pour écouter la parole de Dieu et il a lancé l'appel pour dire c'est là qui veulent recevoir Jésus-Christ, qu'ils se mettent debout. Je vais prier avec eux. Je me suis mis debout devant mes aînés, devant mes amis. C'était pour eux une grande humiliation et j'ai fait la prière de recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Alors je reviens à votre question pour vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui avait touché votre cœur. Je viens vers vous. Alors que le même Esprit s'est abstenu en refusant de toucher vos amis. Non, je réponds à votre question. Alors, ne soyez pas pressés, ne soyez pas si pertinent, mais bon, je sais que vous êtes vraiment pertinent. Voilà pourquoi beaucoup de gens aiment bien vous écouter. Voici ce que la Bible dit. Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, le verset 16, le verset central de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est moi, c'est vous, c'est notre frère le caméraman, c'est le caméraman assistant, quiconque. Et la bonté et l'amour de Dieu a été manifesté pour chacune. Comme la pluie tombe pour les bons, pour les méchants. Mais c'est à toi et à moi de dire aujourd'hui, je vais me donner au Seigneur. Ça, c'est une décision personnelle. C'est la décision. Donc ce n'est pas le Seigneur qui me touche, c'est moi-même. Mon cœur, et j'écoute la parole que j'ai dit. Ce n'est pas le Seigneur qui me touche. J'écoute la parole. Pas, pasteur. Le même Saint-Esprit. Vous dites que c'est la parole, c'est le Saint-Esprit qui touche. Oui, le Saint-Esprit nous touche. Si vous dites que c'est la volonté personnelle, ça veut dire que ce n'est plus la part de Dieu. Le Saint-Esprit me touche, le Saint-Esprit te touche, tout le monde qui écoute la parole. À ce temps-là, c'est à nous, à moi et à toi de dire, je vais maintenant me donner au Seigneur. Mais que dire de ce verset qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voilà. Que dire du verset qui dit, quand j'étais encore une masse informe dans les ventres de ma mère, tu me connaissais, tu m'avais choisi. Tous les jours de ma vie étaient inscrits à ton livre. Parce que quand on met ça en réalité, on est en face d'un Dieu qui fait la sélection, qui aime les uns et qui haït les autres. Ayons le courage de le dire, pasteur. C'est ça la vraie vérité. Non, mais écoutez. Vous êtes en train de citer des versets que j'aime bien, mes versets préférés. Le psaume 139, dont David dit, il s'agit de ce que, tel que vous êtes là, tel que je suis ici, je ne suis pas un produit du hasard. Je ne suis pas un produit qui est tombé du ciel, raison pour laquelle ces versets doivent nous aider à ne pas pratiquer les avortements. Parce que là, nous sommes en train de tuer des enfants que Dieu avait déjà formés dans le ventre d'une femme.
Et dans ces versets que venait de suite, quand j'étais immense informe, tu m'avais dit, et tu me connaissais, mes jours étaient déjà devant toi. Le psaume 139 signifie simplement, tel que David était, tel que dans ce psaume, il reconnaît que je ne suis pas le produit de la volonté d'un homme ou de quelque part, mais parce que je suis le produit de l'amour de Dieu, et toutes les années de ma vie sont aussi, c'est le Seigneur qui a ainsi décidé. Donc, cela n'a rien à voir avec la sélection. Ça, c'est que en tant que vivant, ce n'est pas par ta propre volonté, parce que moi, je connais des gens qui, même des serviteurs de Dieu, qui ont tout fait pour avoir des enfants, mais n'ont pas eu des enfants. Et le fait que vous êtes vivant, le fait que vous avez des enfants, ça, c'est le Dieu qui a décidé de pouvoir donner la vie et nous donner la forme que nous avons. Ça, c'est une bonne question, c'est une bonne intervention. Parce que quand on comprend cela, que je suis une créature merveilleuse, comme dans ce psaume dit, je te loue parce que tu m'as fait une créature merveilleuse. On ne va pas mettre des produits éclaircissants. Tant que tu as chocoté, pour tout les bilongues. Parce que tu es choco, donc tu penses que Dieu a commis le rêve de te donner la couleur que tu as. Quand on comprend ces versets, mais je n'ai pas besoin de pouvoir je ne sais pas encore je n'ai pas besoin de pouvoir utiliser le Carolite ou d'autres produits afin de pouvoir changer la couleur de ma peau. Parce que tel que je suis une créature merveilleuse. Alors le deuxième verset dont vous avez parlé du Seigneur, il parlait de ses disciples, il parlait de ses apôtres, de ses serviteurs qui travaillent avec lui. Sachant que tous les gens qui sont appelés à servir le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à servir le Seigneur. Et vous vous rappelez bien dans la Bible, je vois que vous connaissez bien la Bible, et la Bible nous dit dans Jean chapitre 7 qu'il avait à un certain temps, je pourrais dire 92 disciples. Et lorsqu'il a parlé que je suis le pain de vie, et celui qui, pour que tu dois manger ma chair, les 70 disciples sont partis. Il a dit, cette parole est dure. Et les 12 sont restés. Alors il va leur dire, mais vous, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Nous savons que tu as les paroles de vie. Donc, cette sélection-là, il s'agit de ceux-là qui sont au service du Seigneur. Mais être enfant de Dieu, c'est par la foi. Je vous ajoute un dernier verset, un peu pour jouer un peu à l'athée ou plutôt à l'incrédule. Je sais que les pasteurs n'aiment pas ça. Non, mais qu'est-ce que vous allez dire? C'est votre émission, Péro. Vous avez toute la liberté. Et j'aime bien vos questions pertinentes. Qu'est-ce que vous allez dire de ce verset qui dit Dieu fait tout pour un but? Je crois que ça doit être dans Proverbe chapitre 16, le verset. Dieu fait tout pour un but. Même les méchants. Il a même créé les méchants pour les jours du jugement. Donc Dieu lui-même, en créant les hommes, il dit, bon, on a créé au moment où on a c'est pour les jours de pasteur. C'est quel Dieu qui est aussi contradictoire? C'est lui que vous voulez nous présenter. Écoute, si on doit rester réfléchi, rationnel, il y a quand même des choses à dire et à redire concernant Dieu. Frère Perrault, je voudrais vous rappeler ceci, que le Seigneur Jésus revient. Et que le verset que j'ai cité ici dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde signifie les bons et les méchants. Les bons et les méchants. Les vrais et les faux. Les petits et les grands. Les serviteurs et non les serviteurs. Le monde, tous. Dieu nous a tant aimés et nous a donné son Fils. Mais il y a certaines personnes qui refusent de recevoir ses fils dans leur vie pour qu'ils puissent devenir les enfants de Dieu. Et ces gens-là qui n'acceptent pas ces dieux-là, c'est ceux-là que la Bible déclare comme le méchant. Ils ont été créés pour ça. C'est ce que la Bible dit. Non. Dieu a Ils ont été créés écoute, pour le jour du jugement. C'est ce que la Bible dit. Je viens. Non. Je connais bien ce verset. Vous voulez que je lise avec Proverbe chapitre 16, le verset 7. C'est parmi les... On s'entend très bien. Il faut que tu puisses devenir membre de mon église. Parce que ce sont souvent mes versets préférés. Donc, Dieu a tout fait pour un but. Proverbe 16, le verset 7.
même les méchants pour le jour du jugement. Cela signifie... Dieu a fait les méchants pour le jour du jugement. Non. Dieu n'a pas fait les méchants pour le jour du jugement. Non. Hey, cool down, comme on dit. Ok, amen. Dieu n'a pas fait les méchants pour le jour du jugement. Dieu a tout fait pour un but. Le but pour lequel notre Dieu nous a fait, c'est pour que nous puissions vivre pour sa gloire. Et les méchants, ce sont ceux-là qui refusent de se repentir et de se sanctifier et de vivre pour eux-mêmes. Et c'est ceux-là, parce qu'ils ont refusé d'accepter l'amour de Dieu, ils vont aller en enfer. Parce que Dieu a créé l'homme par amour, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme, nos premiers parents. Adam et Ève ont été créés par l'amour de Dieu. Et par leur libre choix, ils ont choisi de désobéir à Dieu pour obéir à Satan. Voici les conséquences. Et tous ceux-là qui s'en suivent jusqu'à aujourd'hui, les gens qui décident eux-mêmes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs, des servantes, je sais que là, vous sentez bien que ceux-là vont aller en enfer pour le jour du jugement. Mais notre Dieu, je suis venu donner le message pour que ce jour du jugement soit pour nous un jour où nous entrons dans la gloire de Dieu. Soit pour nous un jour de paix et de félicité. Soit pour nous un jour où le Seigneur Jésus nous dit, viens, entre dans la joie de ton maître. Soit pour nous un jour où le Seigneur dit, venez participer aux noces de l'agneau. Où nous entrons dans la gloire du Seigneur, où nous sommes en train de nous reposer de nos œuvres. Mais pas pour que ce soit, que tu sois serviteur, servante, quel que soit le titre que tu portes dans les ministères, ça n'a pas d'importance. Que tu sois enfant de Dieu simple, mais que tu puisses décider aujourd'hui de te repentir et de marcher dans la sanctification, afin que quand ce jour-là arrivera, que tu ne sois pas nommé parmi les méchants ou amené parmi les méchants, mais que tu sois parmi ceux-là que Dieu dit, entre dans la joie de ton maître. Maman, pasteur Mireille Banza, j'aime beaucoup votre mari. Je suis seulement en train de l'aider à prêcher la parole et à convaincre les gens. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Au pas de la vérité. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est l'archibishop Nathanaël Banza. Avec lui, nous débattons d'un thème important, la repentance et la sanctification. Et on va prendre alors le troisième élément de notre thème, repentance et sanctification, pour nous préparer au retour du Christ. Il y a deux concepts ici, la préparation et le retour. Je prends la préparation. J'ai dit au départ que ça fait 2000 ans qu'on nous dit que Christ vient. Pasteur, qu'est-ce qu'on n'entend pas se préparer? Je parlerai de retour après. Quand on dit te préparer pour le retour de Christ, je me prépare comment? J'ai fait comment? Ok. Le Seigneur Jésus, concernant son retour, il a parlé cela dans Matthieu au chapitre 24. Là, il a parlé des événements qui précèdent et comment nous devons nous préparer. Et au chapitre 25, il va donner plusieurs paraboles dans lesquelles il décrit les conséquences de ceux-là qui n'étaient pas préparés. Voilà. 1. La préparation, ça passe par... La première chose, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Le recevoir dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur personnel. 2. Par la repentance et la sanctification. Car la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous. 1. La paix avec Dieu. En donnant ma vie à Jésus-Christ, j'ai fait la paix avec Dieu. Je fais la paix avec Dieu en donnant ma vie à Jésus-Christ. La paix avec soi-même. C'est là où intervient la repentance de ce que je dois me débarrasser de tout ce que le Seigneur ne veut pas. Je dois me pardonner et je dois changer. Et avec les autres, que je dois aimer les autres, je dois pardonner les autres, je dois vivre en paix avec les autres, je dois pratiquer la justice de Dieu, car notre Dieu est juste. Et la sanctification, que je viens de citer tout à l'heure, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, car notre Dieu est saint. Si tu veux voir Dieu, tu dois être saint, comme lui. Et le Seigneur Jésus-Christ qui revient, il vient maintenant pour prendre l'Église sanctifiée. Et c'est là où nous trouvons dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 et 24, que votre corps tout entier, 23, votre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, soit conservé
irréprochable pour le jour de l'événement du Seigneur. Et c'est cela que notre Dieu nous appelle et c'est comme ça que nous devons nous préparer. C'est ça donc la préparation. Recevoir, 1, je vous résume, je reçois le Seigneur Jésus-Christ. 2, je me repens de ma mauvaise conduite. 3e chose, je m'organise pour être mis à part par la grâce du Saint-Esprit, c'est-à-dire à me sanctifier. 4e chose, j'ai fait la paix avec tout le monde. Donc avec moi, avec Dieu, avec mon entourage. C'est exactement ça qu'on appelle se préparer pour le retour du Christ. Maintenant, le retour en question. Est-ce que Christ viendra? Ça fait 2000 ans que vous nous dites. Je suis devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je mangerai, je souperai avec lui. Voici, je suis. L'époux viendra chercher l'épouse. Pasteur, ça fait 2000 ans. Vous allez commencer votre église quand? Surtout maintenant que vous êtes déjà à la maison, ça se sent que ça ne sera pas pour longtemps que vous commencez votre église. Pasteur, soyez préparés, nous avons un collègue ici là. Pasteur, ça fait 2000 ans que vous nous dites les mêmes choses. Écoute, qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Non, écoute, je vais quand même lire la Bible pour que vous puissiez comprendre pourquoi le Seigneur ne vient pas aujourd'hui. Je vais quand même lire la Bible. Je lis dans Matthieu au chapitre 24. Je lis à partir du premier verset, si vous permettez. Et je pourrais m'arrêter au verset 14. C'est le verset 14 qui va peut-être vous donner la réponse, mais aussi d'autres versets qui précèdent. Voici ce que nous lisons ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Pourquoi Jésus ne revient pas aujourd'hui? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir du témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vais ajouter, toujours dans Matthieu 24, qui nous parle de ce retour de Messie. J'ai sauté quelques versets. Je voudrais ajouter le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Frère Perrault, j'ai sauté quelques versets à cause du temps. Le Seigneur a parlé de son retour ici. Il a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Pas même le Fils, pas même le Père lui-même qui connaît les jours ou l'heure que le Seigneur va revenir. Mais il nous avertit ici pour dire que nous devons être vigilants, nous devons nous tenir prêts. Les jours que le Seigneur reviendra, personne ne connaît. Nous avons eu des gens qui ont prédit le retour de Messie en l'an 2000, en 1970, 1970. Il y a certains secteurs qui ont donné même des dates précises
mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous tapés à côté, parce que le Seigneur nous dit dans cette parole que le Seigneur viendra au jour où personne ne s'entend, où personne ne connaît. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni même le Fils ne connaît pas, sauf Dieu le Père lui-même. Mais alors, pourquoi il tarde encore à venir? Le verset 14 nous donne la réponse. Il faut que cette bonne nouvelle, l'évangile, soit prêchée dans toutes les nations, dans chaque coin, afin que quelqu'un ne puisse pas dire, moi je n'avais pas écouté la parole. Il faut que cette parole puisse être amenée dans chaque coin, pour enfin de pouvoir servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si le Seigneur ne vient pas aujourd'hui, parce qu'il y a encore certaines personnes qui doivent entrer ou qui doivent rentrer à la maison, qui doivent se repentir, qui doivent se sanctifier, qui doivent donner le cœur à Jésus-Christ. Parmi ces personnes, peut-être un téléspectateur qui nous suit en ce moment ici, hein? Peut-être quelqu'un qui nous suit, si Jésus ne vient pas, c'est aussi à cause de lui, donc il a intérêt à se repentir. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé dans votre studio. Pasteur, on est en train de me signaler à l'oreille qu'on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission ici. Je suis pécheur, impudique, voleur, arrogant. J'ai suivi votre émission. Regardez la caméra. J'ai fait quoi? Pour la personne qui est chez lui à la maison, qui se retrouve dans une situation comme celle-là et qui vous a écouté, il fait quoi exactement? Je voudrais dire à cette personne, vous qui m'avez suivi dans votre maison, dans votre chambre, peut-être sur votre iPad ou bien votre téléphone portable ou autre média que nous disposons au XXIe siècle, quel que soit ce que vous avez vécu, vous avez fait comme vie, il y a quelqu'un qui vous aime, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu dont je viens de vous parler, qui vous a tant aimé et qui a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. La Bible nous dit que lui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a rendu péché afin que vos péchés ou tes péchés, si je suis un peu plus impersonnel, tes péchés, tout ce que tu avais commis comme péché, que le Seigneur Jésus te pardonne et que tu deviennes l'enfant de Dieu et que tu puisses quitter les groupes de méchants pour entrer dans les groupes de bons qui vont passer l'éternité avec Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, la Bible nous dit que Dieu s'en tenait compte des temps où tu as été ignorant, ou même tu as fait cela parce que tu ne voulais pas perdre la face, tu voulais plaire à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, nous dit la Bible. Aujourd'hui, le Seigneur qui vient vers toi, il te dit, répands-toi. La repentance signifie, tu dis, Seigneur, me voici. Je sais que c'est peut-être difficile pour toi, tu es incapable de changer, ou tu vois les avantages que le monde te donne. Mais je suis venu te rappeler que nous avons un Dieu qui n'abandonne pas ceux-là qui se tournent vers toi. Et le Seigneur Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et il frappe à travers cette parole. La porte, c'est ton cœur auquel le Seigneur parle en ce moment. Mon frère, ma soeur, messieurs, madame, Dieu ne m'a pas envoyé pour vous juger ou pour te juger, pour te pointer du doigt que tu es méchant, que tu es voleur, que tu es pécheur, que tu es impudique, etc. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, malgré tout ce que tu as commis, il continue à t'aimer et qu'aujourd'hui, si tu lui donnes ton cœur, il va changer ta vie, il va transformer ta vie. Si tu veux, comme le frère Perrault nous l'a demandé, tu peux prier avec moi. Tu peux me suivre après cette prière, en faisant de cette prière ta prière. Moi, je l'ai fait il y a 36 ans et demi passé. Mais toi aussi, aujourd'hui, tu peux faire cette prière. J'étais aussi méchant, j'étais aussi mauvais. Je continue même à me battre pour me tenir dans la sanctification, la présence de Dieu. Mais heureusement, j'ai le Saint-Esprit en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui m'aide à me tenir debout et à marcher dans la crainte de Dieu. Tu peux prier après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole.
je viens vers toi maintenant. Je me répands de tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens, Seigneur, entrer dans mon cœur selon ta parole et transforme ma vie et donne-moi la vie éternelle. Aide-moi désormais à marcher dans ta crainte et dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez fait cette prière selon la parole de Dieu, dans Apocalypse 3, le verset 20, le Seigneur Jésus est entré dans votre vie. Cela n'a rien à voir avec les émotions, les sentiments. Peut-être aujourd'hui vous êtes que vous avez la joie de faire cette prière, mais demain, peut-être vous pourriez vous retrouver triste. Ce ne sont que des sentiments. Ce ne sont que des wagons qui suivent la locomotive. La locomotive, c'est la foi. Et cette prière que tu as fait en Jésus-Christ, crois que le Seigneur Jésus est entré dans ta vie, dans ton cœur. Et si le Seigneur est entré dans ton cœur, tu as besoin de grandir. Comme un bébé qui vient de naître, il a besoin de grandir. Et cette croissance, il faut lire la Bible. Et je te conseillerais de commencer à lire par l'évangile des Jean. Après cela, l'épître aux Romains. Et aussi, tu as besoin de prier. La meilleure façon d'apprendre la prière, c'est de commencer à prier. Moi aussi, j'ai appris. Le Seigneur va t'aider. Et tu as aussi besoin de la communion des frères. Et le Seigneur va vous aider à trouver une bonne église qui prêche la repentance et la sanctification afin de se préparer au retour de ce Seigneur que tu as reçu dans ton cœur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui dois vous remercier. Pour celui qui veut entrer en contact avec vous, il fait comment? Vous avez un numéro? J'ai un numéro de téléphone ici à Kinshasa. Pour ceux-là qui veulent me contacter, c'est le 089 220 10 26 ou le 0031, c'est mon téléphone du Pays-Bas, ça fonctionne aussi. 0031 615 56 15 11. Je répète, à Kinshasa, 089 220 10 26, c'est Orange, ou le 0031 615 56 15 11. Sinon, tous ces deux numéros sont connectés sur WhatsApp. Sinon, écrivez-moi sur archbishopbanza@gmail.com ou aussi allez sur notre site YouTube Adassa TV ou sur mireadassa.org. Vous aurez nos numéros de téléphone ou vous aurez nos contacts et ça sera pour nous une grande joie de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui veulent se repentir, il y a des hommes et des femmes qui veulent croître dans la vie chrétienne et nous serons à votre disposition. Merci. Pasteur, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'allais dire une même bénédiction, une grande bénédiction pour nous que vous soyez passés chez nous. Merci d'être venu nous voir, pasteur. De même, c'est un grand plaisir d'avoir partagé avec vous ces moments. Merci beaucoup. Je rappelle, madame, messieurs, que notre invité ce soir, c'était l'archibishop Nathanaël Banza, responsable de l'église Ebenezer Adassa Ministries, qui se trouve à Hollande. Vous avez ses numéros, vous pouvez entrer en contact avec lui. Saluez maman Mireille Banza de notre part. Je ne manquerai pas. On l'attend sur cette chaise-là où vous êtes assis. Madame, monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Chapeau bas également à mon équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.